Peut-on espérer une reprise rapide de l'investissement en France? On sait que cet élément est décisif si l'on veut que la reprise qui s'amorce se consolide et s'amplifie. Faisons déjà un bilan de la situation présente, car elle ne fait pas l'unanimité. Il faut d'abord souligner que la France vient de traverser sa plus longue phase de panne de l'investissement depuis l'après-guerre. Voici les différents cycles comparés les uns aux autres et le fait que de longues phases d'atonie alternent avec de grandes vagues de rattrapage sur une durée de 10 ans n'est pas en soi une nouveauté. Cela tient à la durée de vie moyenne des équipements, plus longue que celle des biens durables, ce qui génère des vagues espacées de renouvellement de parc. La durée exceptionnellement longue de la panne actuelle, plus de 7 ans, fait que notre parc vieillit et que les entreprises prolongent à l'excès la durée de vie de leur matériel, ce dont atteste une récente étude du cabinet Roland Berger, selon laquelle le parc français a vieilli de 1 an et demi entre 1998 et 2013, pour atteindre un âge moyen de 19 ans. Loin des discours les plus alarmistes cependant, la France ne se singularise ni par une dégradation de son taux d'investissement, ni par un niveau du taux d'investissement de ses entreprises et de ses collectivités plus important que ceux que l'on observe dans les autres pays européens. J'ai pris ici l'investissement en volume des différentes branches de l'économie, hors investissement résidentiel, et je l'ai rapporté à la valeur ajoutée des différentes branches, hors secteur immobilier. Il rend compte ainsi de l'effort d'investissement productif et d'investissement public. Enfin, la France fait mieux que la moyenne européenne sur tous les compartiments de l'investissement, que ce soit en matière de bâtiments, d'équipements ou de logiciels et de droits de propriété intellectuelle. Elle sous-performe par rapport à l'Allemagne concernant l'immobilier productif. Elle surperforme en revanche au plan européen concernant l'investissement immatériel et c'est bien du côté de l'investissement en bâtiment que la panne est la plus manifeste depuis 2008. L'investissement en équipement et l'investissement immatériel offrant des profils moins dégradés, même s'il manque de dynamisme, notamment en fin de période. C'est donc un bilan en demi-teinte que l'on doit faire de l'investissement français et non pas celui d'un désastre, comme le relaie trop souvent la presse. Idem pour la R&D, qui a relativement bien résisté dans la crise. Voit-on dans ce contexte des signaux d'embellie se profiler? Non, si l'on en croit le climat des affaires et les perspectives de production toujours dégradées dans le secteur des biens d'équipement. Mais oui, si l'on tient compte à la fois de l'effet décalé des différents dispositifs de soutien public à l'offre qui devraient produire leur plein effet en 2015 et du récent coup de pouce fiscal annoncé par le gouvernement. Oui aussi, si l'on en croit la dernière enquête investissement de l'INSEE dans le secteur manufacturier, qui n'a pas un grand pouvoir prévisionnel en soi, mais dont l'inflexion à la hausse entre deux périodes d'enquête est bon signe. Or, c'est précisément ce qui s'est produit entre octobre 2014 et janvier 2015, où les industriels ont rehaussé de 6 points leurs projections pour 2015, prévoyant non plus une baisse, mais une hausse de 3% de leur investissement. Oui encore, si l'on se fie aux frémissements que l'on détecte dans les carnets de commandes de certains secteurs, les robots, les machines d'assemblage, ainsi que les instruments de précision, la demande étant très largement impulsée par les secteurs du transport, il est vrai. Bref, après des années de léthargie, les besoins des entreprises sont considérables et l'investissement pourrait non seulement se réveiller dès le premier ou second trimestre de l'année, mais il n'est pas interdit d'envisager un grand cycle de rattrapage équivalent à celui qu'avait connu la France dans la deuxième moitié des années 80 et 90.